L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Si vous êtes au Maroc ou étiez juste de passage dans le royaume, vous avez probablement utilisé ou entendu parler de Pipi Piala. Cette start-up s'est lancée il y a 5 ans sur les routes de la mobilité partagée. C'est une application qui redéfinit le covoiturage au Maroc. Elle compte aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs et a même étendu ses services aux salariés de certaines entreprises souhaitant réduire à la fois les coûts de transport du personnel et leur impact carbone. Hicham Zouaoui est le cofondateur de Pipi Piala. Il est en direct de Casablanca avec nous. Hicham, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur Media. Alors Hicham, depuis les débuts de Pipi Piala il y a 5 ans, l'application, j'imagine, a beaucoup évolué. Quelles nouvelles fonctionnalités avez-vous intégrées de plus pour améliorer l'expérience utilisateur? Alors, nous avons travaillé énormément sur les nouvelles fonctionnalités, sur l'amélioration de l'application, sur son UX, sur son business model. Et parmi les fonctionnalités les plus récentes depuis, c'est principalement le nouveau business model où on a intégré le paiement par carte bancaire qui favorise la sécurité et la confiance entre les utilisateurs. La possibilité d'utiliser l'application avec les différentes langues, l'arabe, l'anglais et le français. Aussi la possibilité de se connecter avec différents numéros de téléphone, que ce soit marocains ou étrangers, notamment pour les touristes qui visitent notre beau pays et qui souhaitent voyager entre les villes du royaume, ainsi que toute la partie sécurité, fiabilité de l'application pour qu'elle soit au même standard des applications à l'international. Justement, vous venez de parler de sécurité. Hicham, la sécurité est une priorité aujourd'hui pour les utilisateurs de covoiturage. Quelles mesures Pipi Biala met en place pour garantir justement la sécurité des passagers, notamment en termes de vérification des conducteurs et de suivi des trajets? Alors, comme vous le savez, en plus du fait que Pipipialla, c'est une application qui se base sur la communauté, nous vérifions l'identité des utilisateurs via la vérification de leur carte d'identité ou passeport pour les étrangers. Et par la suite, nous appuyons principalement sur les avis que laissent les conducteurs sur les passagers après le voyage et les passagers sur les conducteurs avec qui ils ont voyagé. Et donc, du coup, à un moment donné, quand on veut voyager, on a un profil qui est assez complet et riche d'informations, notamment avec son historique, ses covoiturages, le nombre de trajets qu'il a effectués avec succès ou pas, les avis qu'il a reçus auprès des différents passagers qu'il a emmenés avec lui, et ainsi, est-ce que le système, il a vérifié sa carte d'identité, son numéro de téléphone, son adresse mail, etc. Alors, une fois le trajet effectué et que le conducteur est noté, comment fonctionnent comment ça se passe? Comment se passent les paiements sur Pipipiala? Est-ce que l'application propose différentes options? Et comment assurez-vous aussi la sécurité des transactions financières? Vous savez, on a commencé avec une version qui était gratuite, puis une version où le paiement se fait par le cash entre les utilisateurs. Puis cette dernière version, c'est une version où on revient au même standard et ce qui se fait chez les applications à l'international, qui est le paiement en carte bancaire. Et c'est toujours en référence à la sécurité entre les utilisateurs. Aujourd'hui, un passager, quand il réserve son offre, il va payer par carte bancaire une fois qu'elle est validée. Et nous sommes comme étant tiers de confiance, nous nous occupons à transmettre et reverser le reste au conducteur. Tout fait, le paiement par cash reste toujours disponible, mais en remplissant la wallet via nos différents partenaires dans les différents guichets qui sont, avec nos partenaires, nous comptons plus de 2000 guichets physiques où les utilisateurs ils peuvent se déplacer pour remplir pour leur wallet et pour pouvoir payer par la suite leur covoiturage.
Alors, depuis son lancement il y a 5 ans, Pipi Piala a réussi à créer une véritable communauté autour du covoiturage. Justement, comment encouragez-vous, disons, les interactions entre les membres de cette communauté et comment vous assurez ce climat de confiance entre eux? Alors, notre équipe toujours travaille sur la partie marketing et sur la partie enrichissement de la communauté. Nous gardons toujours nos réseaux sociaux actifs, nos groupes de communauté qui sont la base de notre base utilisateur. Par la suite, il y a aussi notre équipe support qui fait de l'excellent travail, qui veille à ce que tout utilisateur soit assez, que dire, ait toutes les informations nécessaires pour faire un bon covoiturage. Ils vont accompagner les passagers lorsqu'ils veulent réserver, lorsqu'ils veulent payer. Ils vont accompagner aussi les conducteurs pour qu'ils puissent accepter les passagers qui vont voyager avec eux et toujours dans une optique d'éducation continue du Marocain à switcher vers le covoiturage, vers une mobilité plus durable, vers une mobilité partagée. Et aujourd'hui, qu'en est-il des partenariats que Pipi Piala a établis avec des entreprises ou des organisations pour promouvoir justement le covoiturage? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on recense de plus en plus d'entreprises, de multinationales qui sont installées au Maroc, qui souhaitent démocratiser la mobilité partagée entre leurs collaborateurs. Donc, c'est un volet sur lequel où on leur met à disposition une solution de covoiturage en interne pour les collaborateurs de leur entreprise. Puis, il y a aussi un partenariat qu'on a signé récemment avec le Technoparc, qui met à disposition de l'écosystème Technoparc des aires de covoiturage pour que tout départ soit facilement localisable pour réunir le conducteur et les passagers. Alors c'est économique et c'est également écologique parce que ça permet de réduire l'impact justement carbone, l'impact carbone de ces entreprises, n'est-ce pas? Effectivement, pour rappeler l'essentiel et l'importance du covoiturage au sein de ces entreprises, c'est au lieu que des collaborateurs se déplacent avec, par exemple, quatre des collaborateurs se déplacent avec 4 véhicules différents, ben, ils vont essayer de se réunir autour d'un seul véhicule et venir chaque jour dans leur lieu de travail ou bien dans le lieu où ils souhaitent avec un seul véhicule. Et comme ça, ils vont réduire, si on reprend l'exemple, de 4 le nombre d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors, Hicham, avec l'organisation prochaine de la CAN et de la Coupe du Monde au Maroc en 2030, comment Pipi Piala compte-t-elle répondre à la forte demande en matière de transport et faciliter aussi les déplacements des supporters? Alors, nous avons déjà commencé à travailler sur le sujet, notamment avec une application qui est accessible avec les différentes langues, aussi avec une application que pour s'authentifier, on peut utiliser différents numéros de téléphone, que ce soit marocain ou étranger. Et nous sommes en train aussi de travailler sur différents partenaires avec différents moyens pour réunir tous les moyens de transport dans une seule application et une seule solution. Je vous laisserai découvrir. Vous avez déjà les autocars en plus du covoiturage et d'autres moyens de transport verront le jour dans la liste des résultats de l'application Pipipiala. Hicham, aujourd'hui, Pipi Piala est uniquement, disons, présente dans le royaume. Est-ce que vous envisagez aussi de traverser un jour les frontières du Maroc? Bien évidemment, c'est en discussion. Notre objectif, c'est d'aller répondre à la problématique de la mobilité dans les pays africains. Nous avons déjà commencé des discussions avec différents partenaires pour les pays africains qu'on a ciblés. D'autres sont toujours en réflexion et on est preneur pour d'autres propositions si jamais on les rencontre. Et quels sont ces pays ciblés? Alors, nous avons ciblé principalement le Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays sont en discussion. Alors, dans ces pays, j'imagine, la concurrence ce sera rude. Comment vous comptez faire pour vous démarquer, justement? Alors, notamment par rapport à notre nouvelle approche où l'application n'est plus une application de covoiturage seulement, mais c'est une application de mobilité longue distance qui aura pour but non seulement d'offrir la possibilité aux utilisateurs de faire du covoiturage, mais aussi aux professionnels d'optimiser leurs sièges qui sont vides
notamment les autocars et les autres moyens de transport. En quelque sorte, vous allez miser sur le covoiturage domicile, lieu de travail. Exactement. Et Hicham, depuis le lancement de cette start-up, depuis le lancement de Pipi Piala, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, c'est surtout cette communauté qui ne cesse d'augmenter et cette reconnaissance en les rencontrant par hasard ou dans différentes situations, les gens sont ravis d'avoir une alternative à la mobilité classique et qui leur permettent d'atteindre leur trajet d'une manière plus, qui veut dire confortablement et plus et d'une manière économique. Alors, avec Pipi Piala, vous êtes ambitieux, vous rêvez grand. Justement, en termes de mobilité partagée aujourd'hui, de quelle Afrique rêvez-vous? Alors, déjà, avec la nouvelle feuille de route du digital 2030, Maroc Digital 2030, on espère être parmi les objectifs, être une parmi les licornes espérées pour 2030. Et pour atteindre cet objectif, nous devons simplement être présents au Maroc et dans d'autres pays, notamment africains, à fort potentiel, pour répondre à cette problématique de mobilité. Hicham Zouavi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.